Qu'est-ce qu'il ne veut pas, Joe? Tu peux pas aller plus vite que ça? Il me demande d'aller plus vite. Il est qu'à prendre ma place si tu penses pouvoir faire mieux. Ta mémoire te fait défaut. Tu étais à ta place ce matin et tu étais là-haut. Maintenant, c'est à ton tour de changer. La seule chose qui me fasse défaut, ce sont les muscles. Non, mais regarde. As-tu jamais vu deux gars se démener autant pour un si piètre résultat? Ça, il faut bien admettre qu'ils travaillent au ralenti. Moi, je trouve qu'ils font amateur. Surtout le petit qu'on voit là-haut sur le foin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur donner un petit coup de main. Si tu veux qu'on aille danser à Virginia City, on n'a pas de temps à perdre. J'en ai juste pour quelques minutes. Si tu aimes travailler à ce point, mon vieux David, ne t'en prive pas. Voilà. Dis donc, ce n'est pas la chemise que tu as fait venir de Saint-Louis? Si. Eh bien, tu pourras la faire remplacer. Oh, c'est rien, j'en commanderai une autre. Dépêchons-nous, il faut charger le foin qui reste avant que ton père ne vienne nous égorger vite. Il sera bien capable de le faire. David Walker. Ne faites pas un seul geste, Walker. Oh! Débouclez votre ceinturon. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais vous ne repartirez pas vivant. J'appartiens aux forces de police et j'étais à la recherche de cet homme. Qu'a-t-il fait de mal? Je suis sûr que c'est une erreur, monsieur. N'avancez pas. Le premier qui veut faire le malin, je l'abats. Dave n'a rien fait, j'en suis certain. Le policier ne lui a même pas laissé le temps de parler. J'aimerais jeter un coup d'œil sur vos papiers, s'il vous plaît. Une étoile, ça n'est pas suffisant pour quitter Ponderosa vivant. Je veux voir vos papiers. Officier de police, Ernest Dorn, Los Angeles, division principale de l'Ouest. Est-ce que massacrer ce jeune homme fait partie de vos méthodes? En face d'une bonne fourche, je ne prends pas de risque. Vous pensez vraiment que David vous menaçait? Vous savez, David a travaillé avec moi pendant plus d'1 année. Je ne l'ai jamais vu commettre un acte de violence envers qui que ce soit. Si vous avez des plaintes à formuler, il faudra que vous veniez voir mes chefs. Ce sera fait, vous pouvez y compter. En attendant, dites à vos fils de se tenir tranquilles. Je vais le conduire à la prison de Virginia City. Pour quel motif? Pour meurtre. On s'en va. Ne le malmenez pas devant moi. Monsieur Cartwright, je traite mon prisonnier comme je l'entends. Mais ce n'est pas un animal. Je ne vous permets pas de le traiter ainsi. Monsieur Cartwright, toute personne capable d'obstruction, même involontaire, peut être poursuivie. La sanction prévue est une amende ou une peine de prison, mais plus généralement les deux. Compris? Alors, pas de bêtises. Vous n'êtes pas encore habillé, mais vous allez arriver à ce bal trop tard. Après ce qui vient d'arriver, j'ai vraiment plus envie de m'amuser. Et moi encore moins. Père, tu crois vraiment que David a pu se rendre coupable d'un meurtre, comme Dorn l'affirme? Il ne nous appartient pas de dire s'il est innocent ou coupable. Ça regarde le juge. Oui, mais en verra-t-il un? Dorn le traite comme s'il était déjà condamné. Oui. Si on lui apprenait un peu la politesse. Hoss, c'est un officier de police. Il a reçu l'ordre de ramener votre ami à Los Angeles pour y être jugé. Oui, mais si nous décidions d'agir nous aussi, ça changerait peut-être les choses. Joe, quoi que tu dises du policier qui l'amène, il est couvert par la loi. Vous feriez bien d'y penser un peu plus. Alors, que faire?
Bien, nous pourrions nous rendre en ville demain pour voir ce Dorn et lui parler. La diligence qu'il prendra part à midi. Oui, mais comment aider David? Je ne sais pas. J'ai un excellent ami avocat à Los Angeles, j'ai envie de lui télégraphier. Oui, et je pense à une chose qu'il faut aller acheter. Une chemise, tu te rappelles qu'il a déchiré la sienne? Ce n'est pas une mauvaise idée. Très bien, tous les trois, nous partons demain matin. Et qui va t'accompagner? Bien, Os et Adam vont venir avec moi. Et moi, tu m'oublies? Je crois que tu ferais mieux de rester. Il faut bien que quelqu'un rentre le fourrage. Ah, bah tout seul, il en a pour jusqu'au printemps. Eh bien, ce pays évolue drôlement. L'année dernière, tu n'aurais jamais pu envoyer par télégramme ces $1000 à Los Angeles. Avec cet argent, mon ami pourra peut-être faire quelque chose pour David. Père, je vais finir par l'abattre. Ça, tu peux en être certain. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je viens de porter une chemise à David. J'aurais voulu que tu vois dans quel état je l'ai trouvé, le malheureux. Le shérif a eu bien tort, il ne devait pas le permettre. Le shérif est en déplacement et il n'y a qu'un remplaçant qui meurt de peur. Et le policier fait tout ce qu'il veut, alors tu t'en rends compte? Allons faire un tour là-bas, cette situation ne peut pas durer. David, regarde-moi bien en face. Comment est-ce arrivé? Dorn est venu me dire qu'il fallait une cellule pour ce garçon. Ah, je pouvais pas refuser, j'ai fait mon devoir, comprenez-le, Ben. C'est lui qui l'a frappé? Notez que je l'ai pas vu faire. M. Curley me remplace la nuit et il dit que Dorn est venu, soi-disant, pour vérifier les chaînes. Je vais tuer cet homme. Ça n'arrangerait pas les choses. David, est-ce toi qui l'as provoqué? Croyez-vous que c'était nécessaire, Monsieur Cartwright? Mais voyons, pourquoi n'as-tu pas réagi? Et pourquoi se montre-t-il si brutal? Probablement que c'est sa façon à lui, Monsieur Cartwright. Oui, c'est peut-être ça. Écoute, David, Père vient justement d'envoyer $1000 à un avocat de Los Angeles pour que tu sois bien défendu. Adam, tu crois vraiment que Dorn va me permettre d'y arriver vivant? David, est-ce que tu as commis ce meurtre? Monsieur Cartwright, je ne sais même pas de quoi ce Dorn veut parler. Parfait, David. C'est ce que nous pensions. Où est-ce qu'on pourrait trouver Dorn? Il est à l'hôtel en train de boucler ses valises. La diligence part dans 20 minutes. Il nous reste juste assez de temps. Venez, dépêchons-nous. Os. Merci pour la chemise. Je n'en ai jamais eu d'aussi belle. J'en suis ravi, David. Et, Monsieur Cartwright, merci pour tout ce que vous faites, mais ne prenez pas la peine d'expliquer à Dorn. Il veut rien entendre. On verra. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous faire porter toutes nos valises dans la diligence, je vous prie? Est-ce que vous voulez prendre celle de Los Angeles? Oui, c'est ça. Je crois que c'est le nom de ce petit village. Voyez-vous, ma fille et moi-même, monsieur, ne connaissons pas du tout cette région. Mais cependant, nous l'aimons beaucoup. Nous trouvons tout ici merveilleux. Est-ce vrai, papa? C'est vrai, ma chérie, c'est vrai. Et je m'avoue impatient de poursuivre notre voyage. Près de 800 kilomètres de désert, c'est tout ce que vous pourrez voir sur le parcours de votre diligence. Mais votre désert est remarquable. On peut même dire qu'il rivalise avec beaucoup d'autres régions merveilleuses. Vous prendrez la prochaine diligence. Nous n'acceptons pas de passagers dans celle-ci. Non, non, il faut que nous partions. Nous sommes obligés de prendre un bateau à Los Angeles. Et vous comprenez bien que le bateau n'attendra pas. Nous avons nos places qui sont retenues. J'ai dit pas de passagers. Comment va, Dorn? Bonjour, Cartwright. Vous m'empêchez de sortir? Oui, c'est ça. Pourquoi traitez-vous ainsi David Walker? Il a résisté trop violemment quand je l'ai arrêté. Était-il nécessaire de l'enchaîner pour cela? Il fallait, je pense, prendre toutes mes précautions pour l'empêcher de s'évader. Vous avez dû frapper fort. Vous aviez un marteau? Cartwright. Ça suffit, faites place. Vous, si vous n'aviez pas cette étoile sur votre plastron? Oui, mais elle est là. Laisse-le passer, Adam. Excusez-moi, vous permettez que je me présente, messieurs. Je suis le docteur Anton Strasser.
Et voici ma fille Andrea. Mademoiselle, je m'appelle Ben Cartwright. Voici mes fils. Ravi de vous avoir rencontré, messieurs. Peut-être pourriez-vous m'aider. Croyez-vous que ce soit dangereux de prendre cette diligence? Dangereux? Non, il n'y a aucun danger. Ce voyage risque seulement d'être déplaisant pour vous et votre fille. Déplaisant? Comment ça? Eh bien, docteur, voyez-vous, vous vous trouverez avec un homme enchaîné dans cette diligence. Enchaîné? Mais pourquoi? C'est donc un criminel? Oh non, mademoiselle, ça n'en est pas un. Mais si vous pouvez prendre la prochaine diligence, c'est mieux. Cet homme ne nous empêchera pas de prendre cette diligence. Nous devons la prendre. Oh, du calme, ma fille. J'ai peur de ne pas comprendre. L'homme qui a un fusil ne serait donc pas un policier? Si, c'en est un. Il s'agit bien d'un policier. Néanmoins, comme ce pays est tout neuf, les gens y sont parfois vifs, docteur. Mais je connais bien tout ça. De la violence et des abus de pouvoir. On en voit un peu partout, même à Vienne, où j'habite. Mais père, il faut monter dans cette diligence si nous voulons prendre le bateau. Oui, je vais aviser. Merci beaucoup, monsieur. Ne te fais pas de soucis, tout ira bien. Ne le touchez pas. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Debout, Walker. J'ai dit debout. J'ai déjà vu une fois agir un homme comme lui. Que voulez-vous dire, au juste? Voyez-vous, cet homme-là ne ramènera sûrement pas son prisonnier vivant à Los Angeles. Mais il n'y a donc personne qu'on puisse envoyer pour surveiller Dorn? Il aurait bien été moi-même, mais je ne peux pas quitter la ville. Nos effectifs sont trop réduits en ce moment et je dois attendre le retour du shérif. Je peux y aller si tu veux, père. Adam, ceci n'est pas notre affaire. Tu crois? Alors dis-moi pour quel motif tu as envoyé cet argent à ton avocat? Afin qu'il défende notre ami, Adam. Pour pouvoir le défendre, il faut qu'il le voie. Et s'il veut le voir vivant, je ferai bien de surveiller Dorn. Père, permets-moi d'y aller, moi aussi. Charlie, tu as de la place? D'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas d'autres passagers à part le policier et le prisonnier. S'il vous plaît. Pouvez-vous charger nos valises? Ma fille et moi, nous partons avec vous. Je vous l'ai déjà dit à l'hôtel. Vous ne montrez pas, c'est bien compris? Vous n'avez pas le droit d'en décider. Je dis que nous le pouvons, voilà tout. Dites à votre père qu'il est inutile d'insister. Je pourrais perdre mon calme. Mais mon père est souffrant. Il faut à tout prix qu'il prenne ce bateau. Il prendra le suivant. Vous voyez bien qu'il n'a pas d'armes. Vous ne pensez tout de même pas que nous sommes dangereux? Permettez. Vous êtes le patron de la diligence? Je répète, pas de passagers pour cette fois. Cette diligence est un service public. Vous n'avez aucun pouvoir. C'était pour leur sécurité. Si quelque chose leur arrivait au cours du voyage, ce serait moi le responsable. Vous n'avez aucune crainte à avoir et je vais vous dire pourquoi. Moi et mon frère, nous allons vous tenir compagnie afin d'être sûrs que rien n'arrivera. C'est comme ça, Dorn. Vous pouvez toujours vous adresser à vos supérieurs si vous n'êtes pas convaincu. Très bien. Le conducteur gardera vos armes. Vous pouvez vous en passer pour ce que vous devez en faire, mes enfants. Dans le coffre. Le vôtre aussi. Donnez-moi la clé. Bonne chance, Adam. On serait un peu à l'étroit. Ne bougez pas, surtout. Je vais aller au grand air près de Charlie.
Vas-y, Charlie. Allez, on gagnez votre voix, allez. Oh, mais il faut que je me présente, mademoiselle. Vous et votre père avez fait la connaissance de ce monsieur qui tient un fusil, l'officier de police Dorn. Mais quant aux prisonniers, cela pose un petit problème. Est-ce que la loi permet de vous le présenter? Je pense que nous devrions demander l'opinion de la police. Le voyage va être long, monsieur Cartwright. Ne le rendez pas plus pénible qu'il n'est nécessaire. En regardant votre prisonnier, je me dis que vous lui rendez tout plus pénible qu'il n'est nécessaire. Puisque vous êtes bien armé, monsieur, pourquoi ne voulez-vous pas enlever les chaînes de votre prisonnier? Ça vous ennuie beaucoup de voir un meurtrier enchaîné? Je ne supporte pas qu'un homme soit enchaîné. Quand il n'a commis aucun crime. Vous comprendrez que Walker est coupable quand nous serons à Los Angeles. Voyons, Charlie, pourquoi nous fais-tu sauter comme ça? Tu pourrais l'éviter, à moins que ça t'amuse. Nous avons un long voyage à faire, Adam. Je ne veux pas que tu te crées des ennuis inutilement. Moi, je suis fichu. Ne dites pas ça. Vous ne devez pas dire ça si vous n'êtes pas coupable. Andrea, mon enfant. Vous devez essayer de combattre vos ennemis. Allez, Avec ces chaînes, je n'ai aucune chance de me défendre, mademoiselle. Charlie, je ne peux pas trouver de mots pour exprimer ce que je souffre. C'est une vraie torture. alors on va bientôt faire une halte pour donner à boire aux chevaux. Alors on arrive. Alors secouez-vous un peu, allons, secouez-vous. Salut. Salut. 10 minutes, vous pouvez descendre si vous ne craignez pas les serpents. Je suis content que vous soyez venu vers moi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mon cheval a perdu un fer pas loin d'ici. C'est pas de veine. Vous alliez où? Vers l'ouest. Ah, quel fer a-t-il perdu? Celui du sabot antérieur gauche. Eh ben, c'est pas le fer. Vous n'irez plus très loin avec ce cheval. Une pierre l'a blessé. Est-ce que vous pourriez me prendre avec vous? Je paierai ma place. Bouge pas! Comment vous appelez-vous? Cutler. Hard Cutler. D'où venez-vous? Qu'est-ce que ça change? Je viens de vous poser une question, monsieur. Répondez. Si vous tenez tellement à le savoir, je viens d'un ranch situé près de la rivière Trucker. Je me rends à Los Angeles. Vous alliez traverser le désert avec une seule gourde? Je croyais que je pouvais toujours en prendre une autre au relais de la diligence. Pas vrai? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez une place pour moi? Oui, je crois que oui. La prochaine diligence ne passe que dans 8 jours. On ne peut pas l'abandonner ici, n'est-ce pas? N'étiez-vous pas à Virginia City? Non, monsieur l'officier de police. L'unique ville minière que j'ai jamais vue, c'est Laredo. J'avais tout vendu pour une mine, mais il n'y avait que du sable. Le vendeur a été retrouvé? Oui, quelqu'un l'a pendu avant que je ne le fasse. Écoutez, laissez-moi vous accompagner jusqu'au prochain relais. Je pourrai y faire soigner mon cheval et vous pourrez repartir sans moi. Ça vous va? Le cocher va prendre votre arme. Ce policier nous a tous désarmés. Il craint apparemment que nous ne perdions la tête.
avancez, tas de feignants, vous dormez! Merci, monsieur. Donc, enfin, la voici. De qui parles-tu? La fabuleuse Californie. Quoi, cet affreux désert? La Californie? Ne me dis pas que tu viens dans ce pays pour la première fois. J'ai souvent vu la Californie, principalement San Francisco. Ça m'avait bien plu. Mais ça n'était pas comme ce désert. Nous sommes dans le sud californien. Orly se trouve derrière ces collines. Sud californien. Oui? Eh ben, je vais dire quelque chose, Charlie. Je suis sûr que ce pays ne se développera jamais. Galopez! Vite, vous êtes folle, mais jolie. Hé, Charlie, Oui? t'as bien une demi-heure de retard. Est-ce que t'as eu des ennuis en chemin? Ah non, pas d'ennui en chemin, mais bien depuis que je suis parti, tu peux me croire. Je te les amène, comme ça tu pourras les partager, ça me consolera. Ils ne sont que 6 pour dîner, Charlie? Oui, 6 et un prisonnier. Mais je ne crois pas qu'il puisse avoir un gros appétit, lui. Il s'attend à être pendu. Pendu? Ouais. C'est un tout jeune homme, hein? Peut-être qu'une pauvre fille va pleurer à cause de toi. Et peut-être même plusieurs, qu'en penses-tu? J'aimerais bien le penser, oui. Quelle est la chose qui t'a amené là? T'as triché au jeu, volé des chevaux? Mais non, je n'ai fait qu'amocher un vieux curieux comme toi. Ah, t'as l'air d'un drôle de gars, toi, vous avez vu ça? Il a de la répartie, hein? Est-ce que vous allez vraiment pendre ce jeune homme? Ça suffit. Est-ce que c'est vous, le patron? Oui, c'est moi, je m'appelle Mickey Bellet. Voilà, les hommes dorment dans le réfectoire et les dames dans le petit salon. Et vous n'avez pas de chambre individuelle? Mais de quoi il parle? Eh bien, je crois qu'il souhaiterait avoir un petit coin rien que pour lui. Je peux vous dire que le seul coin personnel qu'on puisse avoir ici, c'est la tombe qu'on vous creuse. Et encore, ça peut vous être refusé si jamais vous êtes capturé par des apaches. Petit déjeuner à l'aube, souper à 7 heures. Et tant pis pour les retardataires, hein. Je vous demande une petite minute. Dites-moi, ces portes ferment ta clé? Ouais. Je suis dans l'obligation de les prendre jusqu'à demain matin. Docteur Strasser, vous et votre fille vous occuperez cette chambre pour la nuit. Merci, monsieur. Eh, pardon. Mais qui vous a permis? C'est toujours dans cette pièce que je couche. Cartwright, vous et votre frère occuperez la pièce voisine avec Cutler et Charlie. Mon prisonnier et moi prendrons cette chambre. Et moi alors, vous m'avez oublié? Dormez dans la cuisine. Voici bien prévenant, comme d'habitude. Est-ce que vous n'abuseriez pas un petit peu de votre autorité, monsieur Dorn? Maintenant, écoutez-moi. C'est moi le seul patron ici. Moi, Mickey Bellet. Je ferai ce qui me plaît. Monsieur Bellet, sachez que toute personne coupable d'obstruction, même involontaire, peut être poursuivie. La sanction prévue est une amende ou une peine de prison, mais plus généralement les deux. Cela veut dire qu'il prend tout en main, que ça vous plaise ou non. Oh, mettez le coffre là-bas, près du poêle. Monsieur Bellet, combien d'armes à feu avez-vous dans ce relais? Ma foi, près de 12 fusils enfermés dans le placard au liqueur, et ça. La clé est bien là? Ouais. Bon, jusqu'à mon départ, je vous confisque toutes vos armes. Ben, nous sommes en pays apache, et je ne me laisserai pas désarmer par qui que ce soit, vous m'entendez? Dites-moi, jeune homme, je vous trouve bien présomptueux. Bellet. Je vous ai donné un ordre.
Est-ce que je dois obéir? Je crois en tout cas, Mickey, que ce serait préférable. Mieux vaut céder et faire ce qu'il demande, pour le moment du moins. Voilà. Ça devrait aller. Vous devriez pouvoir traverser le désert, monsieur Cutler. Surveillez bien cette blessure, surtout. Pensez-y. Bien sûr. Merci, Os. Si vous espérez manger, vous ferez bien de vous presser. Je vous propose du mouton avec des fèves. Ça me paraît diablement bon, Mickey. Allez, allons manger. Et quel genre de fèves? Des févroles. Je les plante moi-même. Des févroles? Eh ben, Joe avait raison lorsqu'il me disait qu'on mangeait comme le bétail ici. Tu parles comme si je les avais commandés? Il est plutôt bizarre qu'on nous offre des fèves juste ce soir. C'est en effet assez bizarre. Maintenant que tu me le fais remarquer. Il y a des choses qu'il est impossible de séparer. Toi et les févroles, par exemple. Est-ce que vous prenez tous du café? Merci. Vous n'avez rien mangé. C'est la première fois que je me mets à table sans appétit, mademoiselle. Je vous comprends fort bien. Et vous pouvez me croire, je suis sincère. Andrea, je t'en prie. Il faut vous forcer. Mangez, vous avez une longue route devant vous. C'est vrai. Oui, très longue et très rude. Il faut manger. Ce voyage va vous fatiguer. Je ne crois pas, mademoiselle. Quand nous serons à Los Angeles, voulez-vous que mon père et moi prévenions vos parents? C'est très gentil de votre part, mademoiselle, mais je n'ai plus personne ici-bas. Ma mère est morte alors que je n'étais qu'un petit garçon. Je n'ai pas connu mon père. Mère disait que c'était un vrai courant d'air. Et je crois qu'elle avait mal placé sa confiance. Et vous êtes devenu comme votre père? Non pas. J'ai vécu bien tranquillement, aussi longtemps qu'on me l'a permis. Ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est la paix. Et je vais la voir bientôt. Allons, David, le verdict n'est pas prononcé. Tu te retrouveras bientôt à Ponderosa, tu verras, mon vieux. Bien des choses peuvent m'arriver avant qu'on me juge. Si la jeune femme veut bien m'excuser, je vais finir mon cigare dans l'autre chambre. Bon, tout le monde a bien fini de manger, alors je vous demanderai de regagner vos chambres. Est-ce que c'est un ordre, monsieur? Non, mademoiselle, ce n'en est pas un. Bonne nuit. Je t'en prie, Andrea. Je crois bien qu'il vaut mieux obéir aux représentants de la loi. Mais père, si je Mais veux... bien, Andrea, demain, le voyage sera très fatigant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, David. Tout va très bien, Adam. T'inquiète donc pas pour moi. Bonne nuit, David. Vous avez peur que je m'en aille malgré mes chaînes? Ou qu'un des voyageurs vous attaque pendant votre sommeil? Adam Cartwright, par exemple, ou bien Monsieur Bellet? Depuis quand ne dormez-vous plus normalement? Depuis 1 an. Tant que ça, comme c'est long. Je me demande comment vous faites pour tenir. Je manque peut-être de pratique, c'est bien possible. Vous savez ce que ma musique signifie? Elle évoque une femme appelée Cora, qui est morte, qui... Tu vas la fermer maintenant, ou bien tu ne parleras plus jamais, tu m'entends?
Tu dors? Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Tu peux pas t'arrêter de te retourner? Bonsoir, ce n'est pas ma faute. Ce mauvais sofa est vivant. Chaque fois que je veux remuer ou bien changer de position, il se met à cracher du craint. Regarde ça. Hé, Cutler est parti. Je ne l'ai pas entendu partir. Moi non plus. Cutler, montrez-vous. Vous l'avez tué. C'était lui ou moi. David vient de perdre son complice. Cutler savait qu'il se cachait près de Virginia City. Vous ne devez plus compter sur votre bateau, Dr. Strasser. Pourquoi? Plus un seul cheval. Mais mon frère et les autres vont peut-être les retrouver. Comment va-t-il? Il a une clavicule fracturée, je viens de trouver plusieurs côtes brisées. Il souffre aussi de lésions internes. Il vous fallait absolument une victime. Il voulait aider David Walker à s'échapper. Je me méfiais car j'avais l'impression de l'avoir déjà vu à Virginia City. Vous ne me demandez pas de croire à cette fable, je suppose. Vous savez bien que vous mentez. Parfait, dites ce que vous voudrez. J'ai tué Cutler rien que pour le plaisir, là, satisfait. Est-ce que vous voulez mourir alors? Du calme. Nous vous demandions très peu de choses, un minimum de compassion pour le prisonnier. Compassion? Quoi, vous voulez que je le plaigne? Mais enfin, vous n'avez donc pas de pitié. Il en a trop abusé avec Cora. Cora? Ma femme. Je l'ai tuée avec ce fusil. Mais je ne vois pas le rapport avec Walker. Walker l'avait envoûté, comme vous. Mais moi, je ne le savais pas. Tandis que je venais l'arrêter pour le meurtre d'un payeur, elle voulut le sauver. J'ai épaulé mon fusil, mais Walker alors poussa ma femme en plein dans ma ligne de tir. Maintenant, je comprends pourquoi il l'avait enchaîné et battu. Et vous croyez cela, docteur? Je ne marche pas d'ordre. Vous ne pouvez pas me faire avaler ce boniment, c'est cousu de fil blanc. Cartwright. Prenez ça. Mais pourquoi faire? Je vous nomme mon adjoint. Vous ramènerez Walker à Los Angeles. Vous voulez que je fasse ça à votre place? Je vous le demande. Mais vous ne pouvez pas me nommer sur place. Je le peux.
J'en ai le droit, c'est parfaitement légal, Cartwright. La loi me permet de faire appel à vous. Et si je refusais? Vous ne pouvez pas refuser. Vous devez prendre cet insigne et le porter. La loi vous prescrit de l'accepter et de faire ce qu'on vous dit, si aucune raison ne vous en empêche. Dorn a des ennuis? J'ai entendu dire qu'il s'était fait piétiner par des chevaux. C'est vrai, David. Il va très mal. Ah, comme c'est dommage. Surtout qu'il était si gentil, ce Dorn. David, dis-moi que tu n'y es pour rien. Vous entendez ça, mademoiselle? Adam, tu ne parles pas sérieusement. Je te demande si tu n'es pas mêlé à cette tentative de meurtre contre Dorn. Mais Adam, pourquoi me demandes-tu ça? Il m'a remis ceci. Cette plaque, tu la vois? Il est impossible que tu la portes. Tu n'en as pas le droit. Si. J'en ai le droit. Parfaitement le droit. Désormais, je peux agir à sa place. À sa place? Oui. David, ma nomination a fait de moi un policier. Alors moi, je suis Billy le Kid ou Buffalo Bill? Écoute, Adam. Je suis le même homme que j'étais il y a 1 heure. Je suis David Walker. Je suis ton copain. Mais je le sais, David. Bien, pendant près d'1 minute, tu m'as fait peur. J'ai cru à certains moments l'entendre parler lui-même. C'est mon devoir. Selon le règlement, c'était même assez drôle. Oui, ça je le crois. Bon, maintenant que tout est réglé, alors il faut m'enlever ces chaînes. Pourquoi ça? Elles me font mal. Tu l'as dit toi-même, Adam, je ne suis pas un animal. Pourquoi suis-je enchaîné comme si j'en étais un? Ce sont bien là tes propres mots. Oui, c'est exact. Bien, alors libère-moi. Je déteste ces maudites chaînes autant que toi. Dorn n'accepterait pas que je te les retire. La vie de Dorn? Mais qu'est-ce que son avis vient faire ici? T'as vu souvent des hommes plus mauvais que lui? Eh bien, je t'en ramène un. Où sont les autres? De qui veux-tu parler? Des chevaux ou des hommes? Je parle de Mickey et de Charlie. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien ne peut m'arriver, mais je veux savoir où ils sont. Faut pas t'inquiéter, Mickey est probablement tombé dans un trou pas bien loin. Tu peux me faire confiance, je les retrouverai. Quelle tristesse, mademoiselle. Oui, j'ai tout entendu. Je l'aimais comme mon frère. Oh, je suis certaine qu'il vous aime aussi. Oui? Dans ce cas, il devrait me libérer de mes chaînes, c'est bien le moins. Il devrait le faire, lui, personne d'autre. Peut-être va-t-il le faire demain matin? Peut-être veut-il attendre demain, soyez patient. Pourquoi? Pourquoi attendre jusqu'à demain? Ça, je n'en sais rien, David, je n'en sais rien. Vous vous êtes aperçu que vous m'avez appelé David? Oui, c'est vrai, il faut m'excuser, je suis confuse. Mais pourquoi donc? C'est bien mon prénom, n'est-ce pas? Oh, je ne voulais pas. Mais c'est fait. David. Ah, vous l'avez si bien dit. Redites-le. Quoi? Vous le savez. Allons, répétez-le. David? Oui, David. Vous le dites mieux que personne. Jamais on ne m'a appelé pendant toute ma vie d'une voix si belle. Non, ne quittez pas cette pièce. Asseyez-vous. C'est bien mieux. Andrea, car c'est bien votre prénom. Oui. Andrea Strasser. Ce policier ment, David, il ment, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il ment. Vous ne l'avez pas cru, Andrea? Non, j'ai bien vu qu'il mentait. Il faut m'écouter, Andrea. Je vous jure que je suis innocent.
Je le sais, j'en suis sûre. Andrea, Oui, David? ces chaînes, je ne peux plus les supporter. Je sais, mais il va falloir patienter un petit peu. Non, je ne peux pas, si vous saviez comme elles font mal. Vraiment à ce point-là? Le policier, il a les clés. Apportez-les-moi. Il est trop faible pour s'interposer. Oui, mais que va faire votre ami? Et vous l'avez bien vu. Il me laisse tomber. Il se prend pour Dorn à présent. Là, j'ai du mal à vous croire. Et je m'en doutais, tant pis pour moi. Comment ai-je pu penser que vous m'aimiez? Mais ça n'arrive jamais, même en rêve. Laissez-moi faire, David. Vous pouvez tout me demander. Maintenant, j'en suis sûr. Quand vous dites mon prénom, j'entends la plus belle musique qui ait jamais été chantée. Comment va-t-il, père? Il dort à point fermé. Fort heureusement, j'ai pu retrouver mon sédatif. Le pauvre homme, même ainsi, il souffre beaucoup. C'est étrange, je n'éprouve aucune haine, mais plutôt de la pitié pour cet homme. Nous sommes dans un pays inconnu, ma chérie. Et cependant, tout y est comme ailleurs. De plus, un homme est un homme et le docteur se doit de rester un docteur. Donc il fait ce qu'il peut, même si l'homme ne lui plaît pas. Oui, papa, il fait ce qu'il peut. Et il faut dormir maintenant. Mais qui surveille le blessé? Dorme. Il va pouvoir dormir jusqu'au matin. Va t'étendre un peu, papa. Tu ne viens pas, toi? Je me sens bien trop nerveuse. Je le veille quelques instants. Bonne nuit, mon enfant. Bonne nuit, papa. Vous les avez? Oui. Allez-y. Oui, c'est ça. Très bien. Parfait. Donnez-moi ça. Andrea, je ne sais pas comment vous remercier. David, vous êtes libre? Oui. C'est vrai, me voilà libre, jusqu'au moment où je reverrai Dorn. David, mais que voulez-vous donc faire? Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Oh non, David. Il ne faut pas. Mais pourquoi? J'ai bien tué sa femme, n'est-ce pas? Vous croyez peut-être qu'il va l'oublier un jour? Non! David, fais un geste! Pour m'avoir, Cartwright, tu devras la tuer d'abord. Ça recommence comme avec Cora. Non, je ne vais pas te tuer, non, David. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Ce maudit policier t'a confisqué ton arme. Tu n'as rien pour m'abattre, Cartwright. Tu te trompes, David. Ce n'est pas ça qui peut m'effrayer. Crois-moi, Cartwright. Cartwright, ça suffit. Ne frappez plus ou bien je tire. Vous n'allez pas le défendre, lui? Je veux qu'il soit jugé selon la loi. Pensez-y, si nous n'avions pas été là, vous l'auriez déjà tué. C'est possible.
Je vivais avec l'espoir de pouvoir me venger un jour. Vous me rendez mon vrai visage en me libérant de ma haine. Monte. Je pense que vous embarquez avec plaisir. Est-ce que je me trompe, mademoiselle? Je ne sais plus quoi penser, Hoss. Après tout ce qui vient de vous arriver. Les Américains savent si rapidement régler leurs affaires, alors qu'en Europe, il faut parfois toute une vie pour arriver au même résultat. Peut-être bien. Nous devons ça à l'étendue de notre pays, mademoiselle. Pardon? Oui, le pays est si vaste qu'il nous faudrait dans une année au moins 10 printemps pour que nous puissions arriver à tout faire. Mais nous n'avons jamais assez de temps, voilà pourquoi nous réglons très vite nos problèmes. Oh, mais vous êtes philosophe. Moi? Mais... Elle a dit que j'étais philosophe? Tu veux mon avis? T'as la 2e place au classement officiel des plus beaux crétins du canton. Et moi, je suis le 1er. Ça, tu es le champion. Allons-nous-en. Oh, Charlie, emmène-moi tout ce monde hors de ma vue avant qu'autre chose n'arrive. Hey!